As-tu déjà senti que quelqu'un pouvait te lire sans te parler? Qu'un simple regard te déshabillait de toutes tes certitudes, de toutes tes façades? Ce n'était pas une illusion, ce n'était pas non plus un hasard. Il y a des vérités que les mots ne diront jamais. Et ces vérités se glissent dans les silences, entre les battements de cils, dans la lumière qui traverse une pupille, dans la vibration subtile que ton cœur reconnaît, même si ton esprit l'ignore. Ce que tu appelles yeux, l'univers les appelle portails. Des ouvertures sacrées à travers lesquelles ton âme communique bien plus que ton visage ne veut bien l'avouer. Tu crois voir le monde avec eux, mais en vérité, ce sont eux qui montrent au monde qui tu es. Regarde-toi. Non, vraiment. Regarde-toi, mais sans chercher ce que tu dois corriger, camoufler ou améliorer. Regarde-toi pour voir ce que tu n'as jamais osé affronter, toi-même. Car là, juste là, dans cette teinte unique, dans ce mélange de lumière et de pigments, une mémoire ancienne s'agite. Une mémoire que tu ne te souviens pas avoir vécue, mais que tu ressens comme si elle était tienne. C'est là que réside le secret. Tu n'as pas reçu ces yeux par hasard. Ils n'ont pas été jetés sur toi comme des dés. Ils sont les empreintes d'un choix antérieur à ton souffle. Ils disent ce que ton cœur est venu apprendre, ce que ton âme est venue guérir, ce que ton être cherche encore à aimer. Le monde moderne a essayé d'étouffer cette connaissance. Il a classé les regards dans des catégories, des palettes, des gènes. Il a tout simplifié à l'extrême, en oubliant que la complexité est ça sacrée, qu'un regard peut contenir plus de vérité qu'un livre entier, et plus d'émotions que 100 conversations. Il y a une sagesse que l'on ne lit pas, que l'on ne touche pas, mais que l'on sent. Une sagesse que les anciens connaissaient, que les soufis murmuraient dans leurs poèmes, que les sages conservaient dans leur silence. Cette sagesse disait une chose simple: l'œil est le miroir de ce que tu n'as pas encore compris de toi-même. Carl Jung l'a dit autrement. Il disait que les symboles sont le langage de l'âme. Et si tu veux vraiment commencer à comprendre qui tu es, ce n'est pas dans tes paroles qu'il faut chercher. C'est dans la lumière de ton regard, là où tu n'as jamais menti. Alors je te pose une question simple. Que cherchent tes yeux depuis si longtemps? Il y a des rencontres qui ne commencent pas par des mots. Elles ne commencent pas par des gestes, ni par des promesses. Elles commencent bien avant, par un regard, un éclat fugitif, un vertige silencieux, un frisson que tu ne peux pas expliquer. Tu le ressens dans ta poitrine. Ça serre, ça vibre, ça te tire en avant. Et ce regard-là, il reste. Même quand la personne s'en va, même quand l'histoire ne commence jamais. Ce regard, lui, reste dans ta mémoire comme une trace de feu. Mais pourquoi? Parce qu'il n'était pas un simple échange visuel. Il était un réveil. Les yeux sont les seuls organes du corps humain qui ne se ferment jamais complètement aux autres. Même quand tu souris, même quand tu fais semblant, ils trahissent ce que tu portes vraiment. Tes peurs, tes blessures, tes manques, et surtout tes désirs. Un regard contient ce que tu n'as jamais dit à personne. Et parfois, sans que tu le saches, une autre âme le perçoit. Ce n'est pas rationnel. C'est un langage qui se passe d'explications. L'ombre de l'un rencontre la lumière de l'autre. Et c'est là que tout commence. Car lorsque tu croises un regard qui touche ton vide, il ne te laisse plus jamais intact. Tu peux fuir, tu peux prétendre, mais tu sais qu'il a vu quelque chose. Il a vu toi. Pas celui ou celle que tu montres, mais celui ou celle que tu caches. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous ne tombons pas amoureux par accident,
Ce qu'on appelle coup de foudre est souvent un coup d'âme. Ton inconscient reconnaît chez l'autre quelque chose qu'il attendait depuis toujours. Une douleur similaire, une absence complémentaire, une lumière capable d'éclairer tes ténèbres. Mais voilà le piège. Ce regard peut te guérir ou rouvrir. Parce que ce pont entre l'ombre et la lumière ne choisit pas de quel côté tu tomberas. Il t'amène au bord de toi-même. Il te pousse à voir ce que tu refuses depuis des années, ce que tu n'as jamais guéri, ce que tu projettes sur l'autre sans le savoir. Tu vois, ce n'est pas la beauté des yeux qui t'attire. C'est l'histoire qu'il raconte sans parler. C'est cette confession muette qui ressemble étrangement à la tienne. C'est le miroir d'une partie de toi-même que tu avais mise en silence. Et lorsque tu croises ce regard-là, il peut tout bouleverser, même si tu ne connais pas encore son prénom, même si tu ne sais rien de lui ou d'elle, parce que ton âme, elle, sait déjà, et elle n'a pas besoin d'attendre la suite de l'histoire. Elle l'a reconnu avant même que l'histoire ne commence, bien avant que les sciences modernes ne réduisent les yeux à des iris, des cônes et des pigments. Les anciens les considéraient comme des portails sacrés. Ils ne parlaient même pas d'ADN, de mélanine, ni de génétique. Non, ils parlaient d'âme, d'énergie, de mémoire. En Égypte, on n'enseignait pas la médecine sans évoquer l'œil d'Horus, symbole de guérison, de clairvoyance et de protection. En Inde, le troisième œil n'était pas un mythe, mais un accès au subtil, à l'invisible. Dans le soufisme ancien, le regard était un pouvoir spirituel, une vibration capable d'ouvrir ou de brûler l'âme, ce que nous appelons aujourd'hui yeux bleus, yeux verts, yeux noisettes. Eux l'appelaient empreinte vibratoire de l'âme. Chaque teinte portait une mission, chaque nuance une destinée. Et ce n'était pas une superstition, c'était une langue oubliée, une sagesse qui disait « l'œil est un messager et la couleur est son accent ». Carl Jung, des siècles plus tard, a donné à cela un nom, l'appel archétypal. Il a compris que derrière chaque regard se cache un archétype, une forme primordiale, un souvenir collectif, une énergie universelle qui agit en silence à travers toi. Et la couleur de tes yeux en serait l'un de ces langages. Tu n'es pas né avec cette couleur par erreur. Tu ne l'as pas héritée comme un meuble ancien. Tu l'as choisi dans un espace d'avant, un lieu où l'âme décide du chemin qu'elle prendra dans ce monde. La couleur de tes yeux porte un code, un message, une vibration unique qui dit à l'univers « Voici ce que je suis prête à apprendre, à aimer, à guérir. » Les yeux foncés. Peut-être es-tu venu offrir la stabilité, mais aussi apprendre à t'exprimer. Les yeux clairs. Peut-être es-tu venu éclairer les autres, mais aussi apprendre à ne plus fuir dans les nuages. Les couleurs changeantes. Peut-être es-tu un passeur entre les mondes, toujours entre deux vérités. Tu sens ce frisson dans ta poitrine. Ce n'est pas juste de la curiosité, c'est une reconnaissance intérieure, car une partie de toi se souvient. Une partie de toi sait qu'il y a quelque chose de sacré dans la façon dont tu regardes, et dans la façon dont on te regarde. Et si tu écoutes bien, très bien, tu entendras peut-être ce que ta couleur Dieu essaie de te dire depuis toujours. Tu n'es pas venu ici pour rester invisible. Tu es venu pour te révéler. Ferme les yeux un instant. Non, vraiment. Ferme-les. Laisse tomber le monde extérieur, la lumière de ton écran, le bruit dans ta tête. Respire, doucement. Et maintenant, je vais te poser une question très simple, mais qui va peut-être secouer quelque chose en toi. De quel regard te souviens-tu encore? Pas forcément celui d'un amour vécu,
pas forcément d'une histoire qui a commencé, peut-être même d'un regard croisé dans un train, dans une salle de classe, dans un rêve. Mais il est resté. Tu sais très bien de quoi je parle. Tu n'arrives pas à l'expliquer, mais ce regard t'a traversé, comme s'il avait touché une partie de toi que personne d'autre n'avait vue, comme s'il connaissait une version de toi que tu n'avais jamais osé montrer. Souviens-toi, quelle était la couleur de ses yeux? Était-ce une couleur opposée à la tienne? Plus sombre, plus claire, plus vive, plus trouble? Tu crois que c'est un hasard? Jung dirait que c'est un miroir, pas un miroir plat, un miroir symbolique, un reflet de ce qu'il te manque. Car souvent, ce qui nous attire le plus, c'est exactement ce que nous n'avons pas encore intégré en nous-mêmes. Les yeux clairs attirés par la profondeur, le feu, la force. Les yeux sombres attirés par l'éther, la légèreté, la distance. Comme si l'un appelait l'autre. Comme si une partie de toi criait « Viens me compléter ». Mais ce n'est pas juste de la romantisation. Ce n'est pas une belle théorie spirituelle. C'est un langage émotionnel qui se répète dans ton histoire, encore et encore. Tu tombes amoureuse, non pas parce que c'est logique, mais parce que c'est archaïque, vibratoire, souvenir. Un regard qui te touche, ce n'est pas un caprice du cœur. C'est un code ancien qui s'active, un appel que ton âme reconnaît. Et dans ce souvenir, dans cette scène que tu revis peut-être maintenant en silence, il y a quelque chose que tu n'as jamais oublié. Ce n'est pas la personne, c'est la façon dont tu t'es senti et quand elle t'a regardé, et ce sentiment d'être vu, d'être reconnu, d'être appelé. Tu sais ce qui est le plus puissant dans tout ça? Ce regard que tu n'as jamais oublié ne t'a peut-être jamais vraiment quitté. Il est encore là. Il vit dans les choix que tu fais, dans les gens que tu cherches, dans ce que tu attends sans le dire. Parce que quand une âme reconnaît une autre à travers les yeux, le temps s'arrête, la logique s'efface, et ce qui reste, c'est toi, nu et profond et vrai, et on t'a dit que tes yeux étaient bruns, ou bleus, ou verts, ou peut-être indéfinissables, changeants entre deux mondes, et tu as hoché la tête, comme si cela suffisait à expliquer quelque chose, comme si une couleur sur un papier d'identité suffisait à refléter ce que tu ressens quand tu regardes, ou quand on te regarde. Mais et si ce n'était pas juste une couleur? Et si c'était un appel, une carte, un symbole, une mission? Regarde bien. Si tes yeux sont bruns, tu portes la terre dans ton regard, une stabilité que beaucoup cherchent sans le dire. Tu es un refuge, un ancrage, une épaule silencieuse. On vient vers toi pour se reposer, pour se sentir en sécurité. Mais derrière cette force, il y a souvent une fatigue cachée, une solitude non exprimée, car tu as appris à être là pour les autres, même quand personne ne vient pour toi. Tu t'es peut-être oublié et en chemin, mais ton regard, lui, attend encore qu'on le voie, vraiment. Si tes yeux sont bleus, tu es né et pour voir l'invisible, pour sentir avant de comprendre. Il y a en toi un rêveur, un poète silencieux, une âme en quête de sens au milieu du bruit. Tes émotions sont profondes comme la mer, et parfois tu te perds dans leur immensité. Ton regard fascine, mais il est aussi fragile. Il cache des mondes que peu de gens savent lire. Tu donnes en silence, mais tu espères qu'un jour, quelqu'un saura t'écouter sans que tu n'aies à parler. Si tes yeux sont verts, tu es une flamme, changeante, vibrante, indomptable. Tu es à la fois le feu et l'eau. Tu aimes avec intensité,
Mais tu peux aussi te retirer sans prévenir, parce que tu ressens tout le temps. Et tout le monde n'est pas prêt pour ça. Ton regard est un mystère, et tu le sais. Tu séduis sans le vouloir. Tu guéris sans le savoir. Mais au fond, tu veux juste qu'on te comprenne, même dans tes contradictions. Si tes yeux sont noisettes, ambrés ou changeants, tu vis entre les mondes, entre l'intuition et la logique, entre la profondeur et la légèreté. Tu es un et traducteur, trice de l'âme humaine. Un et caméléon émotionnel, le capable de s'adapter à tout, sauf à toi-même parfois. On te qualifie souvent d'ambigu et d'inconstant et... Mais la vérité, c'est que tu ressens plusieurs réalités en même temps. Et ton regard s'ajuste selon l'instant, selon l'énergie en face de toi. Tu n'es pas faite pour entrer dans des cases. Tu es là pour les effacer. Tu vois, ce n'est pas une simple couleur. C'est un fragment de ta légende personnelle. C'est la manière unique dont ton âme a décidé de percevoir et d'être perçue. Et si tu apprenais à écouter ce regard, au lieu de le juger, tu découvrirais peut-être que tout ce que tu cherches chez les autres est déjà inscrit dans tes propres yeux.